Bonjour les amis, Donald Trump est un monstre. Il n'a pas de cœur. Je ne lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait à ma Greta hier à l'ONU. Je vous explique l'histoire. D'abord, ma Greta, c'est formidable ce qu'elle a fait quand même à 16 ans. Elle a arrêté ses études, elle sacrifie sa vie. Elle n'a pas voulu polluer davantage la planète. Elle est venue de Suède à l'ONU en pédalo. Elle a traversé l'Atlantique et tout. Et donc, elle a fait le discours de sa vie, ma Greta. D'abord, elle a déposé plainte contre la France et 4 autres pays pour non-assistance à planète en danger, un truc comme ça. Alors, elle n'a pas déposé plainte contre la Chine, pas contre les États-Unis, mais contre la France. Mais c'est normal, on n'en fait pas assez, moi, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, toute la gauche, elle est d'accord avec elle, hein, elle est derrière elle. Mais en plus, alors, elle a fait un discours. Oh là 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 là, comment elle a engueulé les représentants de tout le monde entier. Elle leur a dit qu'ils avaient brisé sa jeunesse, qu'ils avaient brisé son enfance, que c'était à cause d'eux qu'elle était là, qu'elle devrait être à l'école, qu'elle ne devrait pas être là. Elle avait la bouche tordue par la colère, ma Greta. Et elle a terminé en leur disant « Comment osez-vous? Comment osez-vous » Moi, j'ai entendu ça, vraiment, j'ai eu honte. J'ai promis à ma Greta, j'ai revendu mes 3 voitures, je ferai plus de feu dans la cheminée, je vais changer ma chaudière, je vais tout faire, là, c'est promis, là, j'ai honte de tout ce que j'ai fait. Donc, moi, je me suis dit, bon, bah, Donald, quand même, c'est un être humain. Il va pas rester insensible à ça. Donc, à un moment, on les a vus, hein, ils sont dans les couloirs de l'ONU. Ma Greta, elle est sur le côté, là. On sent qu'elle attend quand même un geste de Trump. Elle est prête à lui demander pardon. Elle est prête à lui accorder son pardon. Elle est prête à tout. Oh, et Donald, il est passé devant sans un regard, en continuant à discuter comme si ma Greta n'existait pas. Pas un regard, pas une excuse, pas un pardon. Oh là 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 là, ma Greta, mais elle était en larmes, elle était... Enfin, croyez pas ça quand même, comment on peut être aussi méchant, enfin bon. Puis il y a plus grave, hein, sur Donald, attendez, il a tenu un discours à l'ONU, mais enfin, c'est complètement fou, comment on peut autoriser ça, quoi. Il a dit que l'avenir appartenait aux patriotes et pas aux mondialistes. Oh là 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 là, ça y est, le repli identitaire, frileux et tout, contre l'ouverture. Et puis il a dit que les dirigeants, ils devaient aimer leur peuple, leur nation, leur pays et défendre les frontières. Ça recommence, quoi. Enfin, on fait tout le contraire. Enfin, c'est tout le contraire ce qu'il faut faire. Il s'accroche encore à un vieux schéma. Puis alors là, lui, bon, qui est quand même un raciste patenté, eh ben, il a raconté qu'il avait un bilan économique extraordinaire. Il a dit que grâce à lui, les hispaniques et les noirs, qui font partie des populations socialement défavorisées, ils n'avaient jamais eu autant de travail et ils n'avaient jamais autant profité de sa politique économique. Oh, quel culot ce mec, quel culot! Et puis, alors là c'est le plus grave, hein. Il a défendu la liberté d'expression et il a attaqué très durement les réseaux sociaux, ceux qu'on appelle les GAFA. Il raconte qu'ils veulent imposer une vision du monde et restreindre ce que nous avons de plus cher, nous les Occidentaux, la parole libre. Enfin, vous vous rendez compte un peu, à la tête à la tribune de l'ONU. Heureusement, notre Choupinet, il était là. Notre Choupinet, il a répondu. Alors, il a répondu d'abord sur le mondialisme qu'oublient les peuples. Il a dit que c'était vrai. Bah oui, le mondialisme, c'est fait pour dépasser les peuples, c'est évident. Mais enfin, il a donné raison à Trump. Mais il l'a sermonné. Il a dit que la solution, c'était pas le repli individuel, c'était pas le repli sur son peuple, c'était
plus d'ouverture encore à l'autre. Et c'est vrai que Choupinet, c'est le contraire de Trump, c'est le contraire. Lui, il aime les autres plus que les siens. Mais c'est ça, quelque part, une espèce de discrimination positive. Nous, on n'a besoin de rien, les Français, c'est les autres qui ont besoin. Bon, par exemple, Choupinet, on va accueillir 2 millions de migrants en plus sous son quinquennat. Bon, mais alors, comme il dit Olivier Besancenot, Olivier, je l'adore, alors lui, il a dit... la France, elle est la 6e puissance au monde. On peut accueillir tout le monde, on peut sauver les retraites, on peut augmenter les salaires et tout. Ah, moi, c'est clair, hein, mon candidat en 2022, c'est Olivier. Il est généreux et puis avec lui, il n'y a pas de problème. Tout le monde, il va être plus riche, tout le monde, il va avoir du travail. Et puis, lui, il est tolérant, il est pour le voile et tout. Ah, moi, je l'adore, Olivier. Donc, je reviens. Hein, donc, Choupinet, donc on va être 2 millions de migrants en plus. Bon, mais on va y arriver. On a 5 millions de chômeurs, on a 10 millions de pauvres. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Parce que nous, on veut l'ouverture à l'autre, on a une vision globale du monde. Et puis, en France, par exemple, on est les champions du monde sur l'AME. Il y en a qui veulent remettre ça en cause. On est les seuls au monde, nous, on soigne le monde entier. On vient en France, on met les pieds en France, on est soigné gratuitement, alors que bon, il y a 5 millions de mecs, mais ils avaient qu'à faire attention, ils n'ont pas de mutuelle, ils n'ont pas préparé les choses et tout, eux, on peut pas les soigner. Mais bon, ils avaient qu'à économiser, ils avaient qu'à se payer une mutuelle. Alors que nous, les nouveaux venus, il n'y a pas de problème. Et puis sur le droit d'asile, alors c'est pareil. Alors nous, on est formidables, hein, parce que, par exemple, le droit d'asile, ça baisse dans tous les pays du monde. Eh ben nous, on a trouvé la combine. Tous les réfugiés qui viennent en France et qui sont déboutés, qui sont en situation irrégulière, on en fait des demandeurs d'asile. Et puis, même quand de temps en temps, les juges ils disent « Oh non, son pays, il n'est pas en guerre, il ne peut pas rester », on leur donne un truc, ils restent en France, même quand il y a des juges qui veulent les expulser, nous, on les garde. C'est le contraire de Trump. Nous, on a du cœur. Trump, lui, il est très, 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 très méchant. Et puis alors nous, sur les GAFA, la liberté d'expression, c'est pareil. Hein. Attendez, nous, Choupinet, ils signent des conventions avec Facebook. Nous, la liberté d'expression, c'est pas la haine. Hein. Ça marche pas en France. Hein. Par exemple, on vient d'en allumer, par exemple, Génération Identitaire. Désolé, eux, ils n'ont pas le droit. On vient de virer le compte Twitter du président. Emmanuel Ménard a dit qu'il faut donner une fessée à Maghreta. Alors ça franchement, je ne lui pardonnerai jamais, Emmanuel. Hein. Emmanuel Ménard, elle a plus de compte Twitter, et puis même devant la justice, hein, Zemmour, il raconte que les musulmans, ils sont en France pour transformer la France en terre d'islam. Allez hop, 17e chambre, condamné en première instance, condamné en appel, condamné en cour de cassation. Alors, dans un autre registre, il ne faut pas déconner avec les musulmans, mais il ne faut pas déconner non plus avec les juifs. Hein. Là, Soral, alors bon, Soral, il a sûrement un problème avec les juifs, mais là, il a reproduit une vidéo où on attaquait Rothschild, Attali, BHL, enfin bon, comme par hasard, rien que des juifs. Là, il a mangé lourd, hein, le Soral. Il a pris 2 ans, dont seulement 6 mois avec sursis. 171 000 € d'amende, il est obligé de publier un texte dans Le Monde, un texte de publicité, un texte rendant compte de sa condamnation dans Le Monde, dit Lili, c'est pas mal, on fait bosser les potes en plus. Hein. Et puis surtout, il est condamné à un stage citoyen d'1 mois et demi. Donc pendant que le Trump, là, aux États-Unis, il défend la liberté d'expression, donc la liberté de promouvoir la haine, nous, on serre les boulons, heureusement. Ouais, c'est clair qu'on a 2 visions du monde, là, entre Trump, étriqué, refermé sur lui, et Choupinet. Bon, ça peut pas continuer. D'ailleurs, les démocrates américains, ils viennent de faire ce qu'il fallait. Bon, ils savent qu'ils vont perdre en 2020 les élections. Les démocrates, ils ont la même vision du monde que Choupinet, hein.
Donc, eux, ils ont entamé une procédure de destitution contre Trump. Eh bien, moi, je dis qu'il faut aider les démocrates, il faut que ça vienne de l'ONU. Il faut une procédure mondiale de destitution de Trump, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra sauver le monde et qu'on pourra sauver la planète. Sus à Trump, ne laissez pas les Américains le réélire, destituez-le avant. Bonne journée les amis.